Boker Tov, nous sommes le 27 octobre 2017, le 7 Rejvan 5778, il est 8h03, Daniel Aïko, micro, Michael Ankerman, ce matin à la technique, heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité sur studiokalita.com, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal. Vers 8h10, nous recevrons dans ce studio Nicole Naouri, et ce à l'occasion des obsèques aujourd'hui à Annecy d'une des doyennes françaises des Justes des Nations. Elle s'appelle Jeanne Brousse. Elle était aussi une résistante particulièrement courageuse durant la Seconde Guerre mondiale. Nicole Naouri, qui est la fille aînée du regretté grand rabbin Henri Chili, qui fut le directeur du séminaire rabbinique pendant 25 ans et l'une des figures rabbiniques dominantes en France après-guerre, témoignera avec nous donc dans ce studio et nous racontera comment Jeanne Brousse, cette juste des nations, l'a sauvée, elle et ses sœurs, des griffes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un témoignage particulièrement émouvant que je vous invite à suivre dans quelques instants donc sur studiokalita.com. Vers 8h30, Eliana Grufinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous serons en ligne avec Lausanne, avec plus exactement le rabbin de la communauté israélite de Lausanne, Lionel Elkaïm, qui est, on peut dire, le rabbin sortant, puisque Lionel Elkaïm et sa famille font leur alia en Israël dans quelques semaines. Nous avons pensé qu'il serait bon d'écouter son enseignement à la veille de ce Shabbat Lech Lecha, en cette paracha de Lech Lecha, où Abraham devient le premier Oleh Hadash de l'histoire du peuple juif, et donc à l'occasion également du Shabbat mondial qui se tient cette semaine un peu partout à travers le monde. Donc nous serons en ligne avec le rabbin Lionel Elkaïm pour le mot de la paracha du vendredi. Les grands titres de l'actualité. Miri Regev, la ministre israélienne de la Culture, sera ce matin pendant une demi-heure la première ministre de l'État d'Israël. En effet, Binyamin Netanyahou doit passer ce matin un examen de gastro-entérologie, comme il en a régulièrement l'occasion, et il doit subir pour cela un étourdissement, une sorte de semi-anesthésie. Et comme le stipule la loi israélienne, il a donc dû désigner Miri Regev. Il a donc dû désigner Miri Regev pour le remplacer pendant cette demi-heure où il ne sera pas en mesure de remplir comme il le doit ses fonctions de Premier ministre de l'État d'Israël. On souhaite une bonne santé au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Les partis orthodoxes sont en colère après le dernier verdict de la présidente sortante de la Cour suprême hier matin, Myriam Nahor, un verdict qui légalisait l'ouverture de supérettes à Tel Aviv pendant le Shabbat. Eh bien, les orthodoxes envisagent deux démarches. La première serait de tenter de faire voter avec l'aide de la coalition gouvernementale une loi contournant ce verdict, mais les chances d'une telle démarche sont faibles de l'avis général des observateurs. C'est pourquoi la seconde démarche pourrait être de renoncer à modifier le verdict concernant Tel Aviv, mais de faire en sorte que dans l'avenir, eh bien, ce verdict ne soit pas ensuite mise en application dans d'autres villes où le Shabbat dans sa forme religieuse est plus respecté, plus sérieusement respecté. Hier donc, il faut le rappeler, s'est déroulé à la présidence de l'État à Jérusalem la prestation de serment de la nouvelle présidente de la Cour suprême, Esther Chayout. L'occasion donc pour les chefs de file des trois grands pouvoirs exécutifs, législatifs et juridiques, les trois grands pouvoirs de la démocratie israélienne, d'évoquer justement le débat très d'actualité, très houleux concernant la séparation de ces pouvoirs qui n'est apparemment pas toujours respectée. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a expliqué qu'il était normal, selon lui, qu'il y ait des tensions entre le pouvoir juridique, c'est-à-dire la Cour suprême d'une part, et le législatif, c'est-à-dire la Knesset de l'autre, dans une démocratie, et qu'il ne fallait pas, malgré tout, affecter les prérogatives de la Cour suprême, a déclaré donc le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Selon une enquête réalisée par les chercheurs de la Knesset, il y a aujourd'hui dans la société israélienne une aspiration à plus de cachets juifs dans l'État d'Israël, mais il n'y a pas de prosélytisme religieux, de ce que l'on appelle en hébreu hadata, de la racine date, religion. Selon cette enquête qui a été publiée ces derniers jours, les programmes de découverte de la tradition juive dans les écoles non religieuses en Israël sont corrects, pondérés et modérés, et ils ne sont pas, dit-on, coercitifs.
Et puis en sport, un coup de chapeau à un sportif israélien, Tal Pelliker, qui a remporté hier le tournoi de judo international d'Abu Dhabi dans sa catégorie. Coup de chapeau pour sa prestation sportive d'abord, mais aussi pour son courage, car devant les autorités d'Abu Dhabi qui ont refusé, on le sait, que le drapeau israélien soit hissé et que l'hymne israélien ne soit joué lors de la remise des médailles, eh bien Pelliker a lui-même pris la liberté d'entonner la Hatikva, alors que les organisateurs diffusaient donc l'hymne de la Fédération internationale de judo. Attention, c'est dans la nuit de samedi à dimanche que nous passerons, comme en Europe, à l'heure d'hiver et à 2 heures du matin. Donc il sera 1 heure. Cette heure d'hiver sera en vigueur jusqu'au 28 mars prochain, 28 mars 2018, quasiment donc jusqu'à la veille de Pessah. On peut dire que ce n'est pas seulement l'heure d'hiver qui arrive demain, mais également apparemment l'hiver lui-même, avec une journée qui devrait être très pluvieuse et bien plus fraîche que la journée d'aujourd'hui, parce que la journée d'aujourd'hui, selon la météorologie nationale, sera plus chaude que la moyenne saisonnière. Les températures prévues, en tout cas pour aujourd'hui, sont élevées. 28 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Nicole Naouri pour nous fournir un témoignage émouvant sur Jane Bruce, l'une des doyennes des Justes des Nations, une grande résistante française qui s'est éteinte en début de semaine et qui sera inhumée aujourd'hui à Annecy. Nous avons voulu lui rendre hommage à travers ce témoignage de Nicole Naouri que vous allez entendre.